Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Tetzavé, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chavtet, 29e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yutet, verset 19. Nous sommes en plein milieu de l'étude des ordres que Moshe Rabbeinu a reçus concernant les jours d'intronisation de Aaron et de ses enfants. Cette intronisation aura lieu concrètement à partir du 23 Adar 2449 jusqu'au 1er Nissan 2449, le 1er Nissan 2449 étant le jour de l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du tabernacle. Donc la Torah continue à décrire toutes les choses qu'il faudra faire pour introniser les Kohanim. Pasuk Yutet, Velakarta, et tu prendras et Haïl Hasheni, le deuxième bélier, Vesamach, et il appuiera, il posera Aaron ou Vanav, Aaron et ses fils, et Yedehem leurs mains, Al Rosh Haïl, sur la tête du bélier. Pasuk Raf, Veshachat ta et Haïl, donc tu feras la shrita du bélier, shrita c'est-à-dire égorgé. Fais la karta et tu prendras midamo de son sang qui était déposé dans un ustensile. Donc le sang du haïl était déposé dans un ustensile. Puis Moshe Rabbeinu devait mettre une partie de ce sang-là, venatata, et tu en déposeras al sur tenour. On va traduire ici le lobe. Après on va voir exactement à quel endroit ça devait être déposé. Donc al tenour, sur le lobe Ozen Aaron, de l'oreille de Aaron, Vehal Tenour Ozen Banav Hayemanit, et sur le lobe de l'oreille de ses enfants droite, et des enfants ont déduit que pour Aaron aussi c'était à droite, Vehal est sur Bohem Yadam Hayemanit, sur le pouce de la main droite, Vehal Bohen Raglam Hayemanit, et sur le pouce du pied droit, Vezarak taïtadam, puis après tu vas asperger le sang à la misbéach, sur le misbéach, ça vive tout autour. Le Rabbi Avraham, le fils du Rambam, dit que les mitzvot n'ont pas besoin d'être expliqués, mais on peut y trouver des symboliques. L'oreille, la main et le pied étaient sanctifiés pour nous montrer que l'oreille, c'est-à-dire la faculté d'écouter et d'obéir, ainsi que la main et le pied qui représente l'action devait être consacré à Kadosh Baruch Hu. Et ici on voit que le haut du corps est sanctifié par cette goutte qui est déposée dans l'oreille, la main sur le pouce, puisqu'on déposait du sang sur le pouce, et le pied. Rashi Tenour ou Hasechus, c'est le cartilage à Emtsaï, qui est au milieu, chez Betoch Haozen, qui se trouve dans l'oreille. Donc on traduit le lobe, mais c'est pas la partie qui pend de l'oreille, il fallait déposer à l'intérieur de l'oreille, chez Korim, qu'on appelle tendros, tendron, bilhaz en vieux français. Ça, c'est la chita de Rashi, c'est la manière dont Rashi explique, et beaucoup d'autres mefarshim. Certains minoritaires expliquent que c'est donc sur la partie que nous avons l'habitude d'appeler le lobe, c'est-à-dire la partie qui est pendue, entre guillemets, à l'oreille, mais d'après Rashi, c'était à l'intérieur de l'oreille qu'il fallait que ça soit déposé. Bohen Yadam, Hagoudal, c'est le pouce, ou Baferek Emsei, dans le pouce, on mettait dans la phalange intermédiaire. Nous continuons avec le Seder, l'ordre des Korbanot. Pasuk, Chafalef. Fais la karta et tu prendras min hadam, du sang, Asher à la misbeach, qui est sur l'autel, et ça c'est exceptionnel, qu'une partie du sang qui avait été déposée sur l'autel est récupérée par Moshe Rabbeinu, ou Mishem el Mishra, et de l'huile d'onction, Vehizeta, et tu vas asperger de ce mélange, alors on ne sait pas exactement, il y a toute une discussion, est-ce que c'était l'un après l'autre, ou les deux ensemble, mais en tout cas, du sang du misbéach et du shemen hamishra devait être aspergé à la Aaron, sur Aaron, ve'al begadav, sur ses habits, ve'al banav, sur ses fils,
ve'al bigde vanav ito, et sur les habits de ses enfants avec lui, ve'kadash ou, et il sera consacré, sanctifié, ou lui, Uvgadav et ses habits, Uvanav et ses fils, ou Vigde Vanav Ito et les habits de ses fils avec lui. Maintenant, on va s'occuper, entre guillemets, de la bête en enlevant une partie des morceaux qui vont être offerts au misber. Pasuk Ravbet. Vela karta, et tu prendras Minahaïl, du bélier, plusieurs parties. Achelev, la graisse. Vehalia, et la queue. Ve'et achelev amechase et hakerev. Ve'et achelev et la graisse, amechase qui recouvre et hakerev les entrailles. Ve'et yoteret hakaved et le reste du foie, c'est-à-dire le lobe du foie. Ve'et shete hakelayot et les deux rognons. Ve'et achelev asher aleen et la graisse qui était sur ces rognons. Ve'et shok hayamin et la cuisse droite qui elle milouim hu. La Torah nous dit car c'est un bélier de milouim, c'est-à-dire de consécration. Milouim, ce sont les jours où on va miler et yadam, on va remplir leurs mains, c'est-à-dire on va les consacrer et les introniser dans leurs fonctions. Rashi Chavbet Achelev. Ze Chelev Hadakim, c'est la graisse que l'on trouve sur l'intestin, pour être plus précis, l'intestin grêle. Oakeva ou celle de l'estomac. Alia, on traduit la queue. Mais c'était à partir de quel endroit de la bête qu'on devait enlever les morceaux. Alors Rachid dit, min hakelayot, à partir des reins, ou les matas, et à la suite vers le bas, kemo shemefouraj bevaikra, comme c'est expliqué dans le livre de Vaikra. Shenemar, comme c'est écrit, les umat et atse yesirena. À côté du Hatse, Yesirena, il la retirera. C'est quoi ce Hatse? Mais comme c'est l'endroit chez Akelayot, Yohatzot, où les reins conseillent. Conseillent quoi? On sait que les reins envoient, entre guillemets, une partie du sang dans le foie. Donc on appelle ça Kelayot Yohatzot. Les reins qui conseillent. Ouvé mourir à part, et concernant le reste du taureau qu'on avait précédemment déjà offert, l'oné et marahalia. On ne dit pas aussi qu'il fallait enlever la queue et l'offrir sur le misber. Pourquoi nous dit Rashi chez En alia kereva ela, car cette queue n'est offerte sur le misber que dans le cas keves d'un mouton, vekavsa une brebis, va'ail et un beignet. Aval me shor vaez, un bœuf et une chèvre, en teonim alia, on n'a pas besoin d'offrir la queue. Ve'et shok hayamin, et la cuisse droite, lo matsinu haktara beshok hayamin, on n'a pas trouvé qu'il fallait faire brûler la cuisse droite de l'animal, imaimorim avec les autres morceaux, et la zou bilvad. C'est seulement ici, parce que ici, dans ce korban, d'intronisation, il y a des choses que l'on fait uniquement dans ce cadre-là et qu'on ne refera plus jamais dans le cadre d'autres korbanot. Qui el milouimhu, car c'est un bélier de consécration. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit il y a des choses particulières qui sont faites là. Shelamim, la shon shlemut. Le terme shelamim, ça veut dire shlemut, c'est-à-dire perfection, c'est parfait. Chez ushlam, bakol, car cette offrande, elle va être parfaite dans tous ses côtés. Pourquoi? Magid Akatou, le passou qui nous dit Shamilouim, Shelamim, que le sacrifice de consécration, les milouim, sont des shlamim. Pourquoi? Shemesimim shalom, car ils mettent la paix, la misbeach, pour l'autel, puisqu'il y a une partie des corbanotes qui sont brûlés sur l'autel. Vela oved à avoda, à celui qui fait le service, c'est-à-dire le Kohen. En l'occurrence, ici, on va voir que c'est Moshe. Vela be'alim, et au propriétaire. L'écart, c'est pour cela, ani matzricho. Je dis que echazé liot lo la oved à avoda lemana, que la poitrine, echazé,
Liotlo sera pour lui la Oveda Avoda, celui qui fait le service, l'Emana. Parce que sinon, c'est pas un shlamim. Si celui qui a fait le service ne récupère rien, alors on peut pas dire que tout le monde est content, c'est pas la perfection. Donc Rachid dit, c'est pour ça que je dis que le chazé, la poitrine, revient à celui qui a fait le korban. Vezeu Moshe. Et dans notre cas, dans le cas des jours d'intronisation, c'est Moshe, chez Shimesh Bamilouim, car c'est lui qui servait comme Kohen pendant les jours de consécration et d'intronisation. Ve'achahar et le reste, Achlou, Aaron ou Vanav, ont mangé Aaron et ses enfants, chez M. Be'alav, qui sont les propriétaires de sacrifices expliqués ici, Kamefouraj Bainyan, comme on va l'expliquer. Donc ici, une partie sur le Misbéach, une partie mangée par Aaron ou Banav, et une partie récupérée par Moshe Rabbeinu. Après, on se souvient qu'hier, Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de préparer 30 pains, 3 sortes multipliées par 10 miches. Et donc maintenant, nous allons utiliser une partie de ces pains comme korban, comme sacrifice. Pasuk Rav Gimel. Vekikar lechem achat. Et une miche de pain qu'on appelle kikar lechem. Vechalat lechem. Shemen achat. Et une miche de pain qui était mélangée avec de l'huile au moment du pétrissage. Verakik echad. Et une galette, misal de la corbeille, hamatzot, des pains azim qui avaient été préparés. On se souvient qu'il y avait cette corbeille avec donc les 30 pains, 10 de chaque sorte, Asher Lifnei Hashem, qui est devant Dieu. Vekikar lechem, Rachid expliquait min hachalot, qui a été prélevé parmi toutes les autres miches. Vechalat lechem shemen, Rachid nous rappelait mimin arevucha. Arevucha, c'était le sel qui était pétri avec de l'eau chaude et de l'huile. Verakik et une galette, min harakikim, parmi toutes les autres galettes. Echad, me'asara, un parmi les 10 morceaux, moi les 10 miches, chez Bechol, min, vamin, de chaque variété. Donc, un kikar lechem, un chalat lechem shemen et un rakik. L'omatsinu, on n'a pas trouvé terumat lechem abba imzevach, on n'a jamais vu que une offrande de pain était sacrifiée avec un sacrifice, et la zoubilvad, seulement dans ce cas-là. Chez Troumat Lachmetoda, parce que concernant le prélèvement des pains pour le Korban Toda, qui est un Korban qui était amené en reconnaissance, Vehel Nazir, et dans le cas du bélier du Nazir, ce sont des choses qu'on verra plus tard dans la Torah, où le Nazir, donc celui qui s'était consacré en ne coupant pas ses cheveux et en ne buvant pas de vin, ou le Korban Toda qui était amené par exemple par quelqu'un qui venait de guérir d'une longue maladie, là-bas aussi, il y avait des pains, mais ces pains-là, Netuna, la Kohanim, étaient donnés aux Kohanim, im chazé vachok, avec la poitrine et la cuisse, ou misé, et dans notre cas, lo aya les Moshe les mana, Moshe ne recevait pour part, et là que chazé bilvad, uniquement la poitrine et rien d'autre. Alors que d'habitude, les Kohanim, en tout cas d'habitude, pas encore d'habitude, mais plus tard, les Kohanim, dans de tels cas, recevaient aussi les pains en contribution. Pasuk Chavdalet, Vesamta Hakol, et tu mettras le tout, Al Kapé Aaron, donc sur la paume des mains d'Aaron, Ve'al Kapé Banav, et sur les paumes des mains de ses fils, Vehenafta Otam, et tu les balanceras, Tenoufa, un balancement, Lifnei Hashem, devant Hashem. Alors comment se passait ce balancement? Regardons Rashi Chavdalet, Al-Kapé Aaron, Venafta. Sheneem Asukim, les deux étaient occupés, Batenoufa, par ce balancement. Abéalim, les propriétaires du Korban, Vea Kohen et le Kohen. Donc ici, Aaron et Moshe. Dans d'autres cas, ce sera le Kohen et le propriétaire. Ha Ketzad. Comment ça se passait? Kohen, Maniach Yado, Tachat Yad Abéalim. Donc le Kohen, Maniach, il posait Yado sa main,
tachat yatabealim, en dessous la main des propriétaires, ou menif, et il balance. Ou basé, et dans ce cas-là, Ahayu, Aaron ou Vanav Bealim, Aaron et ses enfants sont comme les propriétaires du Corban, ici, puisque ce sont eux qui sont intronisés, ou Moshe, Roen et Moshe servaient de Kohen. Tenoufa, un balancement, Molir ou Mevi, c'est un va-et-vient, les mis à l'intention pour celui, Sharbar Uchot Aoulam Shelo, que les 4 points cardinaux du monde sont à lui. Ça veut dire envers Hachem. Tenoufa, le balancement, met à Kevet, arrête ou Mevatelet, et annule pour Anouyot, Dieu préserve les punitions, Veruchot Raot et les mauvais vents. Maale ou Morid, on élevait et on redescendait. Donc il y avait un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Les Mish et Hashamaim Ve'aret Shelo. Pour celui que le ciel et la terre lui appartiennent, ou Mera Kevet et ça arrête Telalim Raïm, la mauvaise rosée. Pasuk Rafé, Vela Karta Otam, et tu les prendras miyadam de leurs mains. Vektarta Misbechai, tu vas les faire brûler sur le Misbeach, à la Ola, sur le Korban Ola, les Reach Nechoar, pour une odeur agréable, Lifne Hashem, devant Dieu. Ishe, c'est un sacrifice qui est brûlé où, puisque Ishe c'est Esh, l'Hachem pour Dieu. Alaola, sur le Korban Ola, de quel Korban on parle ici, de quel sacrifice on parle? Al-Ha'il Arishon, le premier bélier. Le deuxième étant un Shlamim, le premier était Ola, chez Eleta Ola, puisqu'on l'a sacrifié, on l'a fait monter en tant que Korban Ola. Les Reach Nechoar, les Nachatrouar, c'est pour une satisfaction. Les mi chez Amar, pour celui qui a dit Venaase Retsono, et dont la volonté a été accomplie. Ishe, la Esh Nitan. Ishe, ça veut dire un sacrifice qui est consumé par le feu. Dans le feu, il était déposé l'Hachem pour Hachem, Ishmo Shel Makom, en l'honneur du nom de Dieu. Pasuk Ravav, fais la karta et tu prendras et echazé la poitrine. Me'elay milouim, du bélier d'intronisation, le deuxième bélier, Asher le Aaron, qui est à Aaron, fais nafta auto, et tu vas le balancer, tenoufa lifne Hashem, un balancement devant Dieu, on a dit horizontal puis vertical, vehaya lecha lemana, et ce sera pour toi Moshe lemana, une part, tu pourras le consommer. Pasuk Ravzein, vekidashta, et tu vas sanctifier, et cette sanctification va être éternelle pour toutes les générations. Être rasé à tenoufa, la poitrine qui sera balancée, va être choc à terouma, et la cuisse qui aura été prélevée, Asher unaf, qui aura été balancée. Quand ici on dit balancer, c'est le mouvement horizontal. Va Asher ura, mais qui sera élevé, ça ici c'est le mouvement vertical, mais elle a milouim, du bélier d'intronisation, mais Asher les Aaron, de ce qui était à Aaron, ou mais Asher les Banav, et de ce qui était à ses enfants. Rashi Chavzain, Vekidashta et Chazé Atenufa Vetchok Ateruma, Kadeshem, tu les sanctifies, les Doroth, éternellement pour toutes les générations. Liot Noheget, afin que nous prenions l'habitude, entre guillemets, c'est-à-dire que la loi sera instaurée, Terumatam, leur prélèvement, Va Anafatam et leur balancement, Bechazé Vachok, concernant la poitrine et la cuisse, Shel Shelamim, d'un Korban Shlamim, Avalo lehaktara, mais pas concernant la combustion du korban, et là, mais au contraire, vehaya le Aaron ulvanav leechol. Pour les shlamim, cette partie-là sera à Aaron et à ses enfants pour qu'ils puissent les manger, alors que ici ils sont brûlés. Tenoufa, la shon olacha ve'ava. Tenoufa, ça veut dire agiter d'un sens et dans l'autre, et vantelir, ventiler bilaz. En vieux français, Uram, la shon ma'ale ou morid, ça veut dire qu'il élève du haut vers le bas. Donc mouvement horizontal et mouvement vertical. Pasuk Rafret, Vehaya, et ce sera les Aaron ou le Vanav. Pour Aaron et ses fils, les Chok Olam,
une loi éternelle, mais Béné Israël de la part des Béné Israël, qui terouma ou, car c'est un prélèvement, ou terouma y est, et ce sera un prélèvement, mais et Béné Israël de la part des Béné Israël, misifre shalmehem, de leur sacrifice shelamim, terumatam, lachem, leur prélèvement pour Dieu. Et on rappelle que shelamim, c'est shalem, c'est parfait. Une partie pour le misbéach, une partie pour les propriétaires du korban et une partie pour ceux qui ont fait le korban, qui ont travaillé, c'est-à-dire les kohanim. Les chok olam et ben Israël, shelamim, que les korban shelamim, la béalim, qui appartiennent aux propriétaires, ve'et hechazé, ve'et hachok, la poitrine et la cuisse, itenu, la kohen, devront être donnés au kohen. Kiterumaou, car c'est un prélèvement, echazé, ve'achok, la poitrine et la cuisse, hazé, dont on parle ici. Pasuk chaftet, ou vigde hakodesh, et les habits saints. Asher les Aaron, qui sont Aaron, iyu, seront pour lui, les vanav acharav, à ses enfants après lui. Les moshra, pour être ouin baem avec eux, ou les malevam, et pour les investir, et yadam, de leur mission. Encore une fois, ou les malevam et yadam, c'est remplir leurs mains, c'est-à-dire les investir. Rachid expliquait les vanav acharav, qui devaient prendre la suite du Kohen Gadol. Rachid expliquait les misheba bagdoula acharav, celui qui va lui succéder dans cette fonction de Kohen Gadol après lui. Les moshra, ici c'est une onction, les idgadel baem, pour s'élever par eux. Chez Yesh mishra, chez Lachon srara. Des fois mishra, l'onction, ça signifie srara, qui devient une autorité. Kemokom, lecha netatim les moshra. À toi, je te les ai donnés, les moshra. C'est quoi les moshra là-bas? Comme onction, ça veut dire comme chef. Al tigeu bimshechai, ne touchez pas à ceux qui sont loin. Ça veut dire des gens importants. Ou les maleva metiadam, comment on les investissait, comment on remplissait leurs mains? Al yede habegadim, par les habits. Ou mitlabesh, il les habillait, bikeunagdola, ça veut dire par le fait qu'il met ces habits-là, il accède à cette fonction de Kohen Gadol. La Torah continue à nous parler donc du cas où le Kohen Gadol arrête ses fonctions et c'est son fils qui le remplace en disant Pasuk Lamet, Shivat Yamim, pendant 7 jours, Gil Basham, il va s'habiller avec eux, à Kohen Tartav, le Kohen qui aura pris sa place, Mibanav parmi ses enfants, Facher Yavo, et qu'il soit prêt à venir El Oel Moed, dans le Oel Moed, les Sharet Bakodesh, pour servir dans le Kodesh, dans l'endroit saint. Shivat Yamim, 7 jours Retsufim, consécutifs, les uns après les autres. Il Basham à Kohen, il va s'en habiller le Kohen, Asher Yakum Mibanav Tartav. Asher Yakum, celui qui se lèvera Mibanav parmi ses enfants Tartav à la place, les Keunagdola pour devenir Kohen Gadol. Ou Kesheminuhu, Liot Kohen Gadol, quand on l'aura nommé d'être Kohen Gadol. Asher Yavo El Oel Moed, qu'il sera prêt à venir au El Moed, Oto Kohen, ce Kohen, Amouchan qui est prêt, les Ikanes, de rentrer, Lifnai Velifnim, à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim Beyom HaKippurim. Zeu Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol. She'en Avodat Yom HaKippurim Keshera, car la Avodat de Yom Kippour n'est kasher, entre guillemets, ça veut dire n'est autorisé et labo que par le Kohen Gadol. Tartav Mibanav, à sa place de ses enfants, Melamed. De là on apprend, chez Im Yeshlo les Kohen Gadol, que si le Kohen Gadol il a ben, un fils, mais Malé et Mekomo, qui puisse remplir sa place, ça veut dire lui succéder, Yimenuhu Kohen Gadol Tartav, alors il aura priorité pour être nommé Kohen Gadol à la place de son fils. À Kohen Tartav Mibanav, Rachid expliquait Mikan Reya, de là on a une preuve. Kol Lachon Kohen, tout langage du mot Kohen, Lachon Poel Oved Mamash, ça veut dire quelqu'un qui travaille concrètement. Les fichach, c'est pour cela. Nigun Tevir, on a donc le Ta'am Tevir, Nimshach Lefanav, doit être mis avec le terme qui est juste avant.
Ici, on parle de la note de musique, entre guillemets, le ta'am, qui est sous le mot hakohen. Il basham hakohen. Ici, c'est un tevir, tartav, mibanav. Et Rachid expliquait qu'on veut ici lier le mot hakohen avec le mot lefanav. C'est-à-dire que le mot tartav, qui a un tifra, ça nous montre que hakohen tartav doit être lu ensemble. Maintenant, si c'était un nom, un substantif, et que ça voulait dire à Cohen, le Cohen, qui est le Cohen après lui, alors le mot à Cohen n'aurait pas eu un tevir, comme ici dans notre cas, mais aurait eu un autre ta'am, une autre note musicale, qui serait un arrêt pour dire à Cohen, tartav. Mais là, avec le tevir, c'est pour nous lier les mots de à Cohen et le mot tartav mibanav. Pasuk lamed alev ve'et el amilouim, et le bélier de milouim, d'intronisation, tikar, tu prendras, ou vishalta et besaro, et tu verras cuire sa chair bema comme kadosh dans un endroit saint. C'est quoi cet endroit saint? Bachatzar ou el moed. C'est dans la cour du Ohel Moed, de la tente d'assignation, chez Shelamim halalou, car c'est Shelamim, koche kadashim hayou, c'était des koche kodashim, c'est-à-dire les sacrifices les plus saints, et donc on ne pouvait pas les sortir en dehors de Makom à Kodesh. Pasuk lamed bet ve'achal, et il mangera Aaron vanav, Aaron et ses enfants, et besaraïl, donc la chair de ce bélier, ve'et alechem, asher basal, et le pain qui reste dans la corbeille, petach Ohel Moed, à la porte, à l'entrée du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Petach Ohel Moed, c'est pas vraiment à la porte, Kol echatzer karoui ken. Tout le parvis, toute la cour est appelée comme ça. Pasuk lamed gimel. Ve'achelu otam, ils les mangeront. Asher kupar bahem, qui sont pour eux une expiation. Les malais et yadam pour les investir, remplir leurs mains. Les kadesh otam et pour les sanctifier. Ve'zar lo yuchal, un étranger ne pourra pas manger. Ki kodesh em, car ils sont sanctifiés. Ve'achlo qui les mangeait, nous dit Rashi, pasuk lamed gimel, Aaron ou Vanav, c'est Aaron et ses enfants, les filles chez Mbaalem, car ce sont les propriétaires ici des shlamim. Ils ont le rôle de propriétaire et pas le rôle de ceux qui sont les kohanim de plus tard, c'est-à-dire ceux qui ont fait le korban. Vacher kupar bahem, kol zarut, vetirouv, de toute chose étrangère à ce qui était et ce qui va devenir leur service, et des choses qui sont abominables, qui ne sont pas acceptables. Les malais et yadam, ba'il valechem halalou, par ce bélier et par ses pains. Les kadeshotam, pour les sanctifier, chez aliédé à milouim halalou, par ces sacrifices de milouim, d'investiture, nitmalehu yedehem, leurs mains ont été remplies, ça veut dire qu'ils ont été consacrés et investis, venit kadeshu la keuna, et sanctifiés comme kodesh. Ki kodesh em, Kodesh Kodashim, ce sont les plus hauts niveaux de sacrifice, c'est ce qu'on appelle les Kodesh Kodashim, ça veut dire vraiment le plus saint, ou Mikan, la Madnou, de là, on a appris Azhara, l'avertissement, les arts pour un étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen, Aochel, Kodesh Kodashim, celui qui mange des sacrifices les plus saints, chez Nathan Hamikra Ta'am Ladavar, que le Pasuk a dit que c'était strictement interdit. Et pourquoi c'est interdit? Mishum de Kodeshem, car ils sont saints. Pasuk lamed dalet, ve'im yivater, et s'il reste mi besar amilouim, de toute cette viande du korban d'intronisation, ou min halechem, ou bien du pain, ad aboker jusqu'au lendemain matin, ve'sarafta, et tu brûleras et hanotar, le reste baesh, avec du feu, lo yehachel, ne pourra plus être mangé, qui kodesh ou, car il est saint, et comme c'est saint, ça s'appelle du notar, étant donné que la nuit est passée, il fallait s'en débarrasser. Par quoi? En le brûlant. Pasuk lamed heve, asita, et tu feras les Aaron ou Vanav, pour Aaron et ses fils, kacha, ainsi, kechol asher tziviti, comme tout ce que j'ai ordonné au tacha à toi, shivat yamim pendant 7 jours, temale yadam, tu vas faire cette cérémonie d'investiture.
Rashi Lamede, Ve'asita le'aron ulvanav kacha, shana akatuv. Le texte répète Vekafal et revient les Akev pour dire que si quelque chose n'est pas fait selon ce qui a été exprimé ici, ça peut être Me'akev, ça veut dire ça peut stopper tout le processus et toute la manière dont on est en train de les introniser. Sheim chaser davar echad, que s'il manque une chose, Mikol Amour Bainyan, dans tout ce qu'on a dit, Lo nitmalehu yedem, leurs mains ne sont pas remplies, c'est-à-dire ils ne sont pas investis, Liot Kohanim pour être prêtres, Vavodatam et tout ce qu'ils vont faire comme service dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan, Psula sera invalidé. Otacha, comme Otecha. Otacha ici, c'est comme Otecha, même si l'écriture n'est pas habituelle. On a l'habitude de voir un Chaf Sophite avec un Kamatz. Ici, on a un Chaf normal avec un Kamatz et un He. Shivat Yamim Temale, pendant 7 jours, tu vas les investir. Bainyan Azé, de cette manière-là, ou Bekorbanot Alalou, et avec ses sacrifices, Bechol Yom, chaque jour. Pasuk Lamedvav, ou par Khatat. On revient maintenant sur le premier des korbanot que nous avions étudié hier. Ces korbanot qui étaient amenés donc pour la cérémonie d'investiture, on avait amené un par. Un par, c'est un taureau. Khatat. Ta'aseh layom, tu feras par jour à la Kippourim pour les Kippourim, pour les pardons, pour les expiations. Ça veut dire que pendant 7 jours, chaque jour, il fallait amener un par pour expier. On va voir dans Rashi, Vechiteta ala misbeach, et grâce à cela, tu vas expier sur le misbeach. Mais ici, le mot Vechiteta va s'appeler, tu vas purifier le misbeach. Becha perecha alav, lorsque tu vas faire cette expiation, ou macharta auto, et tu vas loindre les kadeshos pour le sanctifier. Donc nous allons voir maintenant Rashi à la Kippourim. Ici le mot al, c'est pas sûr, c'est bishvil à Kippourim. Pour les expiations, lesquelles les chaper al hamizbeach, de expier, de pardonner, de purifier le misbeach, mikol zarut vetiuv, de tout korban qui serait étranger ou de tout korban qui serait abominable. Ou les filles chez Nehemar shivat yamim temale yadam. Et puisque c'est dit précédemment que pendant 7 jours, tu vas remplir leurs mains, ça veut dire tu vas faire la cérémonie d'intronisation. Enli et la davar abba bishvilam. Je n'ai compris que ces 7 jours ne concernaient que les choses que l'on a à faire pour l'intronisation des Kohanim, c'est-à-dire Kegon Haelim, Ve'alechem, les béliers et le pain. Aval abba bishvil hamizbeach. Mais le korban qui est amené pour le misbeach, Kegon par exemple par chez où les chitouilles à misbeach, le taureau qui était amené pour purifier le misbeach, lo shamanu, on n'en a pas entendu parler. Est-ce qu'on devait le faire une fois unique ou 7 fois? Les autres choses, on le sait que c'était pour les Shiva Yemei HaMiluim, pour les 7 jours d'intronisation des Kohanim. Mais concernant le misbeach, les kach utzrach mikrasé, c'est pour ça qu'on a besoin de ce pasouk-là, pour nous dire que aussi il fallait chiteta, il fallait purifier le misbeach par le par quotidiennement. Le Midrash Torah de Kohanim, et dans le Midrash Torah de Kohanim, il explique sur Ala Kippourim, Omer il dit Kaparat ha-misbeach, cette expiation du misbeach utzrecha, on en a besoin, schéma de peur, itnadev ish, il y a un homme qui a donné davar, une chose, gazoul, volé, bimlechet ha-mishkan, au moment où on a fait l'appel pour la construction du Mishkan vers Misbeach, et donc il se peut que parmi les donateurs, il y avait quelqu'un qui n'était pas correct, alors la Torah vient nous dire qu'il faut, vechiteta, il fallait purifier le Misbeach, entre guillemets, par ce korban quotidien d'un part, pour enlever toute saleté, compris les saletés, entre guillemets, des dons d'argent sale. Vechiteta, le Targum Onkelos aussi dit Udechake. Udechake, ça veut dire purifier. La shon matnat damim, ça veut dire qu'on donnait du sang à netunim ba'aitzba, et que lorsque ce sang-là, il était mis avec le doigt, karoui chitouille, ça s'appelle chitouille. Umashar taoto, beshemen hamishra, donc avec l'huile d'onction, vechol hamichrot, et toutes les fois où il y a umasharta, où il fallait oindre, kemin kaf yevanit, c'est comme un kaf yémanite, ou bien ki,
selon certaines versions de Rashi, on a déjà vu que ça ressemblait à notre Noun actuel. Pasuk Zayin, Shivat Yamim, pendant 7 jours, Techaper, tu vas expier à la Misbeach sur le Misbeach, Vekidash Taoto, et tu vas le sanctifier. Vehaya HaMisbeach, et le Misbeach, il sera Kodesh Kadashim, saint des saints, ça veut dire que ce sera extrêmement saint, à tel point que quoi? Que Kol Hanogé Abba Misbeach, que tout ce qui touchera le Misbeach, Yigdash, sera sanctifié. Rachid expliquait Vehaya Misbeach Kadosh, le Misbeach il est Kadosh. Ou Mahi Kedushato, c'est quoi sa Kedusha? Kol Hanogé Abba Misbeach Yigdash. Tout ce qui touchera le Misbeach sera sanctifié. Afilu Korban Pasoul, même un Korban Pasoul. She'ala Alav, qui est monté sur le Misbeach, qui desho HaMisbeach, le Misbeach lui donne une certaine Kedusha, les Harshiro, qui peut être apte à être sacrifié, chez l'eau Yered, et qu'on ne l'enlève pas du Misbeach, on ne le descend pas, juste qu'il ne comptera pas pour le propriétaire comme quelque chose qu'il a fait. Mitor chez Nehemar, comme c'est marqué Kol Hanogé Abba Misbeach Yigdash, que tout ce qui touche le Misbeach Yigdash est sanctifié. Shomea Ani, de là j'apprends, Ben Raoui, Ben Sheno Raoui, soit quelque chose qui est apte à monter sur le Misbeach et qui est devenu Pasoul pour une raison autre, ou bien quelque chose qui n'est pas Raoui à être depuis le départ amené sur le Misbeach. Et Rachid d'illustrer, Kegon par exemple, Davar, une chose, Shelo Aya Pesulo Bakodesh, que son psoul n'était pas un psoul qui venait dans le Kodesh. Ça veut dire quoi? C'est que depuis le départ, il ne pouvait même pas rentrer dans la catégorie des choses que l'on peut sanctifier et approcher au Misbeach. Kegon, Arovea Ve'ar Nirba, les bêtes qui ont subi de la zoophilie, ou Moukhtse, ou une bête qui a été réservée à la Vodazara, Venevad, ou carrément une bête qui a été consacrée à la Vodazara, qui a servi à la Vodazara, après moi je l'ai reprise et je veux l'amener au Beth Amikdash. Vea Terefa, ou une bête qui est Terefa, Vekayotse Baem. Ça, ce sont des bêtes qui depuis le départ ne rentrent même pas dans le critère de ce que l'on peut approcher sur le Misbeach. Talmud Lomar, la Torah nous dit Veze Asher Ta'aseh. Voilà ce que tu vas faire. Dans le pasuk la maîtrette qui commence le chichi, on nous parle là-bas du Korban Ola. Et le fait que Kol Hanogea Bamisbeach Yigdash est juste à côté du pasuk qui dit Veze Asher Ta'aseh à la Misbeach, c'est pour nous dire Hasamuch Acharav, ce qui est le pasuk qui suit, en nous disant la chose suivante. Ma'ola Reouya, comme le Korban Ola, ça doit être que depuis le départ elle est apte. Av Kol Reouya. Donc la même chose, tout Korban qui était apte à être amené, parce qu'il n'avait pas un défaut en soi, comme par exemple le défaut d'avoir été consacré à la Vodazara. Et chez Nire Lokvar, qu'il semble qu'il peut être apporté sur le Misbeach, Venifsal, et il est devenu Pasoul, Misheba la Hazara, lorsqu'il est arrivé dans la Hazara. Donc, c'est pas un défaut au niveau de la bête elle-même, mais c'est un niveau au niveau de ce que l'on a à faire. Kegon Halan, par exemple, un korban dont le sang a passé la nuit, Vehayotse, ou bien korban qui était Kodesh Kodashim et qui est sorti de la cour du Mishkan, Vehatame, ou bien korban qui s'est rendu tamé avant d'être amené sur le Misbeach. Veshenishrat bemachashevet chutz lizmano, ou bien qu'au moment de la shrita, on a pensé le consommer en dehors du temps qui lui est imparti. Chaque korban, il avait un temps où il pouvait être consommé, par exemple une nuit, et le lendemain, on a vu déjà ça précédemment, on devait s'en débarrasser. Et lui, depuis le départ, il a dit « Ah non, moi, j'aurai pas le temps de le manger pendant la nuit, je le mangerai demain après-midi. » Ça s'appelle marchevet chutz lizmano, vechutz limkumo. Ou bien, il y a certains korbanot qui devaient être consommés dans certains endroits, par exemple, que à Yerushalayim, etc., vekayotse baem. Alors là, si la personne, elle a fait une telle chose, et que le korban, il est déjà sur le Misbeach, le korban, il est sanctifié par le Misbeach, pour autant, il ne va pas être comptabilisé comme un korban pour ses propriétaires. Mais on ne pourra pas faire n'importe quoi avec ce korban, il a été sanctifié par le Misbeach. Par contre, une bête qui depuis le départ n'était pas apte à être amenée sur le Misbeach, par exemple, une bête qui aurait été consacrée à la Vodazara, qu'on l'amène au Beth Amikdash en croyant bien faire,
on l'amène sur le misbéach, et ben là, le misbéach ne lui amène aucune kedusha, aucune sainteté. Donc quand on a dit kol anogea, tout celui qui touche le misbéach, il est kadosh, c'est uniquement concernant les korbanot qui étaient aptes à être sacrifiés, qui sont devenus pasoul, et bien là, dans une certaine mesure, ils sont sanctifiés par le misbéach, même si au niveau de celui qui a approché le korban, ça ne lui sera pas comptabilisé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et Be'ezrat Hashem, à demain pour l'étude du Shishi.